Chapitre 184 de Dandadan. Ben encore une fois, c'est un excellent chapitre. Déjà le fait que Kawabanga, la copine en forme de tortue de Rin, continue à traiter Aira de moche pendant la conversation alors qu'elle essaye de l'aider. Moi, je trouve ça excellent. Ça ajoute de l'humour dans une situation qui est tendue. Et franchement, c'est top. En plus, ça montre à quel point sa copine décédée, du coup, la Kawabanga, elle traite Rin comme étant au-dessus de tout le monde. Et que même si jamais Aira, je confonds Rin, Aira arrive à lui sauver la vie, elle continuera de la traiter de moche ou autre, j'imagine. Et moi j'adore cet humour-là. En gros, mon partenaire, c'est le meilleur, c'est le plus beau, c'est le meilleur. Toi, t'es de la merde. Ah, tu m'as sauvé la vie. Ouais, merci, petite merde. Ça changera rien. J'adore ça. Après, on a Rin qui reprend ses esprits, mais qui n'est plus qu'une tête. J'aime beaucoup le fait qu'elle se soit fait... l'explication, en fait, qu'elle n'est plus qu'une tête, c'est qu'elle se soit fait dunker à travers... Dunker à travers un panier. Et du coup, elle a perdu la tête à ce moment-là. Franchement, j'adore cette idée de dunk. Les espèces de joueurs prennent ils sont à la recherche. Donc l'explication, c'est ça. Ils sont à la recherche d'un ballon dès qu'ils sont dans la salle. Donc toi, tu rentres et t'as une tête en ronde. Bah du coup, ils la prennent pour un ballon et puis hop, pouf, ils dunk. Et dès qu'ils dunk, bah en fait, ta tête touche est séparée du reste. L'explication après, c'est aussi qu'ils sont un peu... la tête est séparée du corps et ils sont dans deux mondes différents. Mais si jamais la situation perdure, bah elle va rester morte et va devoir hanter les lieux. C'est un peu ça. J'aime bien cette idée de séparation à partir d'un dunk. Je trouve ça très drôle. Mais par contre, pour la récupération du corps, moi, je m'en étais douté de comment récupérer son corps avant même l'explication qu'on a eue dans le flashback, hein, clairement. Alors, pourquoi ? Déjà, moi, j'avais une théorie qui est différente, mais j'avais une théorie due au fait que quand je jouais au basket en étant gamin, en gros, comment vous raconter ça ? Quand on jouait au basket, quand j'étais gosse, des fois, on mettait des paniers. Et pour dire non, on n'est pas d'accord, on prenait le ballon, puis hop, on relançait le ballon par en dessous en disant non, celui-là il compte pas. Pour annuler le panier qui venait d'être mis. C'est débile, bien sûr. Mais bon, on est gamin, on est des gosses. Voilà, qui ne l'a pas fait ? Je suis sûr que vous l'avez déjà fait. Voilà, donc on relançait le panier pour annuler le truc. Donc moi, dans ma tête, au moment où c'est que Aira est en danger, et qu'elle est en train de réfléchir, je me suis dit, bah, l'explication toute conne, bah, c'est s'il a mis la tête dans le panier, tu remets la tête à l'inverse, et puis du coup, bah, le corps, il va revenir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. En fait, c'était pour annuler le panier, pour dire non, ça compte pas. Donc, je m'étais dit, ouais, il y a qu'à faire ça, tu prends... la tête, mais tu la fais passer à l'envers pour que le corps revienne. Alors oui, certes, mon explication est plus nulle que celle évoquée dans le manga, mais n'empêche que j'avais quand même deviné juste. Voilà, donc je vous emmerde. Bon, après, on a Aira qui du coup retrouve son corps, qui peut de nouveau se mettre à chanter, qui peut du coup manipuler la gravité. Donc, du coup, les autres, quand ils attaquent avec leur tête, elle leur met la misère, les têtes sont mises au sol. Ça change radicalement la donne au niveau du combat. Et ils vont pouvoir, du coup, combattre ensemble, Rin et Aira, contre les basketteurs fantomatiques. Et j'aime bien parce que du coup, là, on va vraiment assister à un duel. Mais je pense que le duel, on va pas l'avoir maintenant.
mon avis, c'est qu'au prochain chapitre, dans une semaine, on va du coup avoir... comment il s'appelle déjà? Quinta et Okarun, certainement pour le début de l'autre combat, avec le mec qui leur a mis la misère, enfin que Okarun avait mis la misère à la course. J'ai oublié s'il a un nom ce mec là. J'ai hâte de voir comment ils vont gérer à deux, en sachant qu'Okarun n'a plus aucun pouvoir, juste maintenant quelques capacités physiques un petit peu plus... pas balèzes, mais on va dire un peu plus conséquent, parce qu'avant c'était vraiment le nerd. Là maintenant, à force d'avoir eu Mami Turbo, d'être possédé par Mami Turbo, il a quand même eu un physique un peu plus important. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, et je suis clairement sûr que la semaine prochaine, on va débuter sur... Dites donc, il y avait très longtemps qu'on va débuter sur ces deux-là. Voilà. Au final, un excellent chapitre. Ça fait vraiment plaisir de voir que Rin est sauvé, même si Aira a eu quand même très chaud ses fesses. Hein. Ce qui d'ailleurs doit être le contraire, à mon avis, pour Rin. Elle doit pas avoir chaud ses fesses, vu sa tenue de scène, qui d'ailleurs a pas manqué de choquer légèrement Aira. Mais bon, ça c'est les petites notes d'humour du manga, bien sûr. Hein. Elle l'avait jamais vue, sa tenue de scène, donc c'est vrai que bon, elle est légèrement dévêtue quand même. Voilà, sinon bon, pas grand chose à ajouter pour ce chapitre, hein, si ce n'est que... les dessins sont encore une fois mais dinguissimes, et en plus on a droit à 2 magnifiques doubles pages. Que demander de mieux? Que demander de mieux? La suite en anime? Oui, bien sûr, on attend avec plaisir. Allez, en tout cas, j'ai adoré. C'est franchement, je suis toujours plus dans l'attente d'un chapitre de Dandadan qu'un chapitre de One Punch Man. Alors oui, vous n'avez pas eu le chapitre de One Punch Man de cette semaine, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? C'était juste du combat entre Sonic et Flash. Il n'y a rien à dire, On verra la semaine prochaine, si jamais, dans 15 jours, pardon. Si jamais ça avance un petit peu plus, histoire que je puisse vous faire un chapitre où je puisse dire un truc. Parce que là, j'ai rien à dire. Ouais, le dessin est très beau. Ouais, ça a été redessiné. Ouais, c'est chouette. Ouais, bon, oui. Et puis... Alors oui, il y a peut-être un peu plus de pages, mais... j'ai rien à raconter. Je vais pas faire un chapitre alors qu'il n'y a rien à raconter. Désolé. Allez, sur ce, moi je vous dis à très vite pour la suite de Dandadan. Ciao, n'hésitez pas à laisser un commentaire. À bientôt.